Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question, c'est comment lire en anglais, parce que je sais que beaucoup se la posent et comme moi ça fait quelques années quand même que je lis en anglais régulièrement. Je pense que j'ai quelques petits conseils que je peux vous donner, même si évidemment je suis pas du tout bilingue et c'est pas hyper facile pour moi de lire en anglais, pas du tout, mais en tout cas je peux un petit peu vous aider à vous y mettre. D'abord j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé l'anglais seulement en 4ème parce que j'étais en LV1 allemand et tout de suite je me suis dit que vraiment ça pouvait m'être super utile de lire en anglais parce que on va vraiment expérimenter un auteur, une langue différemment et c'est quelque chose qui me tentait énormément comme j'adore lire. Donc ça m'a intéressée et pour autant j'ai vraiment commencé à lire en anglais que pendant mes études supérieures puisque j'ai fait une prépa littéraire et pendant les cours d'anglais on faisait principalement beaucoup de grammaire évidemment, mais on faisait beaucoup de traduction aussi. On avait le texte en anglais et on devait le traduire en français. Donc en fait ça m'a vraiment habituée à faire un petit peu ce processus de lecture en anglais, toutes les semaines une page en gros on va dire. Je me suis dit au bout d'un moment, si je suis capable chaque semaine de lire une page en anglais et de la comprendre de manière globale, même si évidemment la traduction c'est encore un exercice différent, mais en tout cas si je suis capable de la comprendre, pourquoi un livre ce serait différent. Alors petit à petit je me suis abonnée au magazine Time. Toutes les semaines je lisais quelques articles etc. Comme c'était sur de l'actualité contemporaine, c'était assez facile à comprendre en fin de compte parce que j'avais des références etc. C'est du vocabulaire très actuel, c'est celui qu'on entend par exemple si on regarde une série en anglais. Donc c'était assez facile, c'était vraiment un bon entraînement. Et ensuite seulement je suis passée au livre. Alors je me souviens plus trop de ce que j'ai lu en premier en anglais, mais en tout cas c'était... petit à petit je m'y suis mise et maintenant je lis plusieurs livres en anglais par an. C'est pas du tout, j'en lis pas énormément, c'est pas du tout ce que je lis en majorité, mais en tout cas il y a peut-être 3 à 5 livres par an que je lis en anglais. C'est plutôt des classiques. C'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est que lire en anglais ce soit pas vain quoi. Pour une petite lecture légère, je vais avoir du mal à me dire je vais passer vraiment carrément plus de temps, le double du temps pour le lire, alors que finalement l'histoire va pas m'apporter grand chose. Donc je réserve la lecture en anglais vraiment pour des livres bien spécifiques. Il faut aussi savoir que en tout dans ma vie là du coup j'ai passé 6 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu d'abord 3 mois en stage où là je parlais vraiment anglais tout le temps, je travaillais en anglais, j'écrivais, je lisais en anglais, donc voilà, évidemment je me suis habituée et là j'en reviens, j'ai passé 3 mois où cette fois-ci je parlais plus français qu'anglais honnêtement, mais en tout cas j'ai pu entendre au quotidien beaucoup de langues anglaises, donc là actuellement c'est vrai que du coup je suis loin d'être en gros une débutante quoi on va dire, sans me vanter ni rien, mais c'est simplement que j'ai vécu 6 mois dans un pays étranger quoi tout simplement. Donc évidemment pour moi maintenant c'est beaucoup plus facile de par cette expérience, mais sachez que déjà avant ça je lisais en anglais, donc voilà, j'avais envie quand même de vous donner quelques conseils. La première chose c'est d'oser, vraiment c'est le premier conseil que je peux vous donner, parce que en fait si on réfléchit bien, le français quand on a appris à lire, on le maîtrisait clairement pas. Ok, on l'entendait tous les jours autour de nous pour la plupart quoi. On l'entendait vraiment tous les jours, mais quand on a commencé à lire en français, on maîtrisait pas du tout le vocabulaire, on n'avait clairement aucune base grammaticale ni en conjugaison. Alors voilà, dites-vous que en anglais déjà, si vous l'avez un minimum étudié à l'école, vous avez déjà plus de base que quand vous allez commencer à lire en français. Vous en avez été capable une fois, vous saurez le faire une deuxième fois. Alors évidemment, je sais pas si vous avez des souvenirs de quand vous avez appris à lire en français, mais moi je sais que ça se faisait avec un dictionnaire dans la tête de chevet et j'allais m'y référer régulièrement quoi. Je sais que j'aimais bien vraiment comprendre ce que je lisais même en français pour pas trop buter sur les mots ou juste pour apprendre plein de vocabulaire. Et du coup en anglais vous pouvez totalement faire ça, avoir votre dictionnaire. Alors évidemment ça va bien vous ralentir, mais en tout cas peut-être que ça va vous aider en fait de repasser par le français pour comprendre l'anglais.
Évidemment, je ne saurais pas dire, parce que je suis pas du tout prof d'anglais, à partir de quel moment vous pouvez tenter de lire en anglais, mais en tout cas, n'hésitez pas à oser. Vous aviez 6 ans et vous ne saviez encore rien à notre langue quand vous avez commencé à lire en français, donc voilà, c'est un peu la même chose avec l'anglais. Ce que je peux aussi vous conseiller de faire, c'est d'y aller petit à petit. Vraiment, prenez votre temps. Ça peut être un chapitre par un chapitre, une page par une page, en parallèle d'une lecture en français par exemple, qui sera un petit peu plus légère. Mais en tout cas, vraiment, ne pas essayer de se faire peur en se disant allez, je m'y mets et je vais y aller à fond. Alors si pour vous c'est ce qui marche, de vraiment être que dans l'anglais et tout le temps, vous pouvez, n'hésitez pas. Mais vraiment, c'est hyper fatigant quand même de lire en anglais, il faut le savoir. C'est pas du tout la même lecture qu'avec notre langue maternelle qu'on pratique depuis quelques années maintenant. Mais voilà, la lecture en anglais, vous pouvez y aller petit à petit. Essayez par exemple aussi avec une histoire connue, si vous êtes fan absolu voilà, des films Harry Potter, c'est quand même l'exemple le plus simple, bah peut-être aller regarder le livre, parce que de toute façon l'histoire, vous la connaissez déjà, donc vous avez des bases, vous connaissez les personnages, vous connaissez l'intrigue, donc après ce qui va changer, le plus difficile en gros, ce sera un petit peu les descriptions, ou évidemment le vocabulaire de la magie, mais ça je pense que ça vient très vite. Voici ce que j'ai pas encore lu, les Harry Potter en anglais, je les ai lus en français quand j'étais plus jeune, mais pas encore en anglais, donc je peux pas tellement vous dire si c'est difficile ou pas, mais en tout cas j'ai vu vraiment beaucoup de personnes sur Instagram qui se sont mis à la lecture en anglais justement avec Harry Potter, donc je pense que c'est tout à fait faisable. En tout cas, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais prenez peut-être une histoire que vous connaissez, ou voilà, quelque chose d'assez simple, par exemple un livre pour enfants, je sais pas, les choses qui sont censées être accessibles à tous au départ. Regardez un petit peu ce que liraient les enfants de 6 ans par exemple en Angleterre, ça peut être vraiment très bien, comme les histoires de Roald Dahl par exemple. Je les ai pas lues non plus en anglais, mais comme c'est de base quand même destiné assez aux enfants, moi je les lisais quand j'étais petite mais en français, bah voilà quoi, c'est un vocabulaire peut-être plus simple, des histoires voilà, faciles à comprendre, à un certain rythme aussi, pas des longues descriptions pendant des dizaines de pages. Donc ça peut vraiment être une bonne solution de lire quelque chose d'accessible. Quelque chose qui peut vraiment bien vous aider aussi, c'est de lire la version bilingue ou la version abrégée d'un livre. Je sais qu'on m'a offert Les Grandes Espérances en anglais et c'était la version bilingue, abrégée et avec un CD audio. Donc là c'était vraiment tout pour bien m'aider à lire en anglais et c'était une super lecture franchement parce que bon, avec Charles Dickens les descriptions ça y va, du coup là j'avais vraiment que le cœur de l'action et en fin de compte c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à comprendre parce que c'est des verbes et des choses qu'on peut visualiser assez facilement, alors que les descriptions franchement c'est du vocabulaire tout de suite particulier et précis en fin de compte. Déjà en français, je sais pas si vous voyez les pages de description de Victor Hugo, franchement faut s'accrocher aussi. Les versions abrégées ça peut être vraiment plus simple et c'est peut-être aussi plus facile à trouver. Là le fait que j'ai un CD c'était vachement cool parce que je pouvais vraiment connaître la prononciation, avoir un certain rythme de lecture et après je l'ai réécouté dans ma voiture comme ça en conduisant et c'était cool parce que j'avais une histoire que je connaissais déjà par le livre et en même temps ça m'habituait aux accents, à la compréhension de l'anglais, donc voilà, c'est un bon complément et ça fait travailler la langue. Un autre conseil que je peux peut-être vous donner, puisque moi c'est par là que je suis passée, c'est par exemple de prendre une page d'un livre et d'essayer de la traduire mot à mot, vraiment, bon pas comme si vous étiez traducteur, mais en tout cas ne serait-ce que pour évaluer votre niveau, pour vous donner un peu confiance et pour appréhender le style de l'auteur aussi, puisque au départ quand on va lire en anglais, c'est la même chose de manière globale de toute façon avec le fait de parler anglais, on va totalement se référer au français et on va traduire dans sa tête plutôt que de simplement lire en anglais. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment une expérience qu'on fait quand on commence à parler une langue ou à l'expérimenter. Pour commencer, il faut vraiment peut-être vous dire bon allez, je m'y mets une page, on la traduit voilà, mot à mot, on essaie de comprendre le verbe, de comprendre la façon dont la phrase est formée, etc., la manière dont la conjugaison fonctionne aussi. Et en fin de compte, ça va vraiment vous donner des clés de compréhension beaucoup plus larges de la façon dont est écrit le roman. Ça va vous prendre un petit peu de temps évidemment,
mais après je pense que ça va vraiment vous aider pour la suite du livre parce que vous aurez ce mécanisme, petit à petit vous saurez repérer les choses que vous aviez traduites auparavant et voilà, si un moment est plus difficile peut-être que de repasser par le français, ça va vous permettre de passer ce moment difficile pour ensuite poursuivre plus simplement dans le livre. Un autre conseil qui est tout aussi majeur que celui de oser au départ, c'est de s'accrocher. Évidemment, c'est vraiment pas évident, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas facile de lire en anglais, enfin de lire dans une autre langue de manière globale, mais faut pas désespérer, faut pas avoir peur. Moi je sais que parfois en français quand je lis, j'ai la tête ailleurs et où il y a trop de personnages, je m'y perds un petit peu comme quand je lisais 4-3-2-1 de Paul Auster. Mais en fait, je sais pas, je déculpabilise, je me dis bon c'est pas grave, j'ai pas trop suivi ce chapitre mais je rattraperai en lisant la suite. Là je pense qu'avec l'anglais c'est exactement pareil en fait. Si il y a un passage vraiment qui est hyper compliqué et on n'est pas sûr d'avoir tout compris, bah c'est pas grave en fin de compte. On n'est pas obligé de comprendre chaque mot, etc., de comprendre exactement comment tout se passe pour comprendre l'histoire. Et rien que le fait en fait de vous accrocher, de continuer de lire ces phrases même sans parfois vraiment les comprendre, en saisissant simplement un mot ou deux, bah ça va vous permettre petit à petit, sans même vous en rendre compte, d'assimiler une certaine structure grammaticale, d'avoir des réflexes comme ça de compréhension qui vont vraiment vous aider pour la suite. Accrochez-vous franchement, vous en êtes capable, comme je vous le disais, vous l'avez déjà fait, donc il faut tenir. Et ce sera de plus en plus agréable de toute façon. Le dernier conseil que je peux vous donner en fait c'est un avertissement, c'est qu'il faut vraiment bien choisir le livre que vous allez lire, faire attention au style, à s'il est accessible, l'histoire aussi évidemment, mais ça c'est comme un livre français, sauf qu'un livre français ça va être plus simple à comprendre. Mais là l'anglais c'est primordial parce que si l'histoire vous intéresse pas en plus, vous n'arriverez jamais à vous accrocher. Mais niveau style, ce qui est important en fait c'est de voir si c'est pas un style trop ancien et avec lequel vous aurez trop de mal, ou par exemple si il n'y a pas des accents vraiment particuliers, parce que je sais que par exemple j'ai commencé à lire La couleur des sentiments et tout de suite dès la première page un dialogue et là je me dis mais ça va être compliqué et en fait donc c'est des personnes afro-américaines et qui ont vraiment un super fort accent etc et c'est retranscrit à l'écrit. Bon déjà en français parfois on peut avoir un petit peu de mal mais là en anglais c'est vraiment mais terrible, c'est incompréhensible de base. Et moi ce que je fais du coup quand vraiment j'arrive pas à saisir, c'est que je lis à voix haute en fin de compte et du coup j'arrive à comprendre phonétiquement ce qui est écrit. Et voilà, ça peut m'aider mais ça peut être totalement rédhibitoire pour quelqu'un qui va essayer de lire en anglais pour la première fois et qui va être confronté comme ça à du langage parlé dans son livre. Je sais que c'est la même chose dans Charles Dickens, de toute façon, dès que ce sont des personnages plus populaires, on a vraiment le dialecte qui est retranscrit et ça peut être vraiment compliqué. Bon, je finis cette vidéo au téléphone parce que ma caméra m'a lâché, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si pour vous ces conseils ont fonctionné ou si ça ne marche pas du tout, et donnez-moi quelques conseils aussi parce que je suis preneuse. Franchement ma lecture en anglais n'est clairement pas parfaite, donc ça m'aiderait d'avoir quelques conseils supplémentaires. Et puis même si certains veulent s'y risquer et qu'ils ont besoin encore de plus de courage, ça pourrait être cool de voir que d'autres s'y sont mis et ont commencé de zéro comme nous. Donc voilà, allez voir, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez réussi à lire un livre en anglais grâce à cette vidéo, franchement dites-le moi parce que je serais vraiment trop contente. Et moi je vous laisse parce que j'ai pas un livre en anglais à lire mais c'est en français avec des noms finlandais et franchement c'est pas évident.